Messiata Dishmaya, Masechet Tmura, Daf Yud Gimel, nous commençons à la 16e ligne, à la Mishnah, Aofot Ve'amenachot. Toujours donc dans les dinim de Tmura, nous avons vu donc cette interdiction de la Torah de prendre un korban et à côté de ce korban de mettre une bête rouline profane et de dire Zot Muradzo, celle-ci est à la place de l'autre. La Torah nous interdit Lo yachrifenu velo yamir oto, et la Torah nous dit que si malgré tout un homme a transgressé et a dit Zot Muradzo, les deux bêtes seront kadosh, les deux bêtes ont une kedusha. Dans certains cas, même la tmura sera sacrifiée. Dans d'autres cas, la tmura ne sera pas sacrifiée. Parfois, elle sera même tuée, si c'est la tmura d'un korban khatat, ou parfois, on la laissera tuer jusqu'au moment où la bête va avoir un défaut, comme c'est le cas d'un korban hacham. Et nous verrons aussi le din du bechor, où sa tmura n'est pas kreva, on ne va pas la sacrifier, bien qu'elle a une kedusha. Ici, la Mishnah nous enseigne que le din de Tmura ne s'applique pas pour les ofot v'amenachot, pour les oiseaux, et la menachot, les offrandes de farine, en osim Tmura. Ils ne font pas de Tmura. Si on prend un oiseau à côté d'un autre, on dit Zot Muradzo, il n'y a pas de Tmura. Shelo ne'emar ela behema, puisque dans la Torah nous parle d'Imamer Yamir behema bi behema, une behema contre une autre. Donc c'est seulement behema, une bête, pas ofot, pas menachot. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, Atzibur va shutafim, un korban de la communauté, ou shutafim, un korban de plusieurs associés, en osim tmura, un korban d'associés, en osim tmura, ne feront pas de tmura, c'est-à-dire cette bête ne peut pas faire de tmura, chez Neymar, comme c'est marqué, lo yachlifenu velo yamir, la Torah dit on ne pourra pas l'échanger ni rendre une bête tmura. C'est marqué au singulier. De là, on apprend Yachid Ose Tmura. La Torah dit Velo Yamir, il ne fera pas, et s'il l'a fait, donc malgré tout, les deux bêtes resteront Kadosh. Et de là, on apprend que c'est uniquement Yachid, un particulier, qui peut faire une bête Tmura. Venatzibur va Shutafim Ose Tmura. Mais la communauté où Shutafim, les associés, ne peuvent pas faire Tmura. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, Koche Bedekabait et Nosim Tmura, une bête qui a une kedusha de Bedekabait, c'est-à-dire qui n'a pas de kedusha Mizbeyar, mais une kedusha Bedekabait pour l'entretien, on l'a fait pour l'entretien du Beth Amikdash. Il n'y a pas de possibilité, Nosim Tmura, cette bête ne fait pas de Tmura. Et Rachid nous explique, étant donné que dans Tmura c'est marqué Korban, et Korban, c'est seulement Koche Mizbeyar, qui est réservé au misber et pas coaché Bedekabait. La Gemara continue, la Mishnah continue à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Vare Maaser Bichlal Aya. Rabbi Shimon pense qu'en vérité, coaché Bedekabait, comme nous explique Rashi, est appelé Korban. Et donc pour Rabbi Shimon, dans coaché Bedekabait, on pourrait aussi faire Tmura, théoriquement, puisque ça s'appelle aussi un Korban. Donc, d'où Rabbi Shimon va apprendre que Koche Bedekabait ne peut pas faire Tmura. Alors on nous dit Rabbi Shimon Vare Maaser Bichlal Aya. Maaser faisait partie de tous les korbanot, c'est-à-dire que dans la paracha de Tmura, la Torah nous dit l'interdiction donc de Tmura et que si on avait fait une Tmura, les deux bêtes sont kadosh, et la Torah nous l'enseigne aussi à propos du Maaser. Dans cette paracha, on parle du Maaser, c'est-à-dire la 10e bête du troupeau. Donc des bêtes qui sont nées cette année, on va les faire rentrer, comme on a vu dans ma Masechet Bechorot, on va les faire rentrer dans un enclos et ensuite on va les faire sortir. La 10e bête sera désignée comme Maaser. Donc la Torah marque le din de Tmura, aussi à propos de Maaser. Pourquoi Maaser faisait partie des autres korbanot. Pourquoi la Torah l'a fait sortir et a marqué explicitement à propos du Maaser le din de Tmura, l'Omar Lecha, pour te dire Ma Maaser Korban Yachid, c'est pour que tu puisses apprendre du Maaser. Ma Maaser Korban Yachid, le Maaser c'est le Korban d'un particulier, puisque il n'y a pas de Maaser Beshutafut, les associés n'ont pas d'obligation de Maaser. Donc de là on dira que Yatsu, on exclut Korbanot Tzibour, le Korban du Tzibour communautaire,
qui ne pourra pas faire Tmoura, puisque la Torah nous dit quel est le korban qui peut faire Tmoura, c'est un korban qui ressemble au Maaser, korban Yechid. Ou encore, Ma Maaser korban Mizbeach, c'est Nushat Mizbeach. Donc de même, on dira que Yatsu korbanot, qui sont que Koché Bedekabait, c'est-à-dire tout ce qui est Koché Bedekabait, on va suivre peut-être la Girsa du Shita Mekouvet, c'est qui est plus exact, ou Ma Maaser Koché Mizbeach, Yatsu Koché Bedekabait. On va apprendre de la même manière que Maaser, il s'agit de Koché Mizbeach, de ce qui est fait pour le Mizbeach, ce qui a été désigné pour le Mizbeach, une doucha du Mizbeach, donc on exclut Bedekabait. Donc on voit que Rabbi Shimon va apprendre le din de Korbanot, de Koché Bedekabait, il va l'apprendre du din de Maaser. Alors que d'après Tana Kama, puisque c'est marqué Korban, on exclut Koché Bedekabait qui n'est pas appelé Korban. La Gemara va reprendre, nous avons une première braïta, Tanu Rabbanan. Est-ce qu'on pourra dire qu'une bête qui a été offerte pour Bedekabait pourra rendre une autre bête, Tumura? Tumura, bien sûr, de cette Kedusha de Bedekabait. Tamud Lomar, la Torah dit Korban. C'est marqué dans le Pasuk, Korban Lachem. Donc c'est marqué dans le Pasuk, dans la paracha, justement le din de Tumura. La Torah nous parle de Korban, et dans le pasuk suivant, la Torah dit Fenuvlo Yamiroto. Donc de là, on apprend Mishnikro Korban est concerné par la paracha de Tumura. Yatsu Koché Bedekabait Shilonikro Korban. Alors que Koché Bedekabait ne sont pas appelés Korban, et donc ne font pas partie de cette paracha de Tumura. Donc on ne pourra pas pour Koché Bedekabait faire de Tumura. La Gemara demande Velo, est-ce que Koché Bedekabait ne sont pas appelés Korban? Vatania, pourtant j'ai une braïta qui me dit I Korban. Cette braïta est marquée à propos de l'interdiction de Shrut Echut d'héberger une bête, un korban en dehors du Beth Amikdash. La Torah nous dit qu'on ne peut pas égorger un korban en dehors du Beth Amikdash et que si on l'égorge en dehors du Beth Amikdash, il y a donc un chiyuv karet, comme nous l'avons vu aussi dans Masechet Zvachim. La braïta nous dit, mais puisque dans la Torah c'est marqué korban, Petachol Moed le vu la crif Korban Hashem. De là on apprend tout Korban qui peut être sacrifié à l'intérieur. Si on le sacrifie à l'extérieur, il y a un chiyuv karet. Donc Shomé Ani dit la braïta, j'entends, a fait le Koché Bedekabait, Shnikru Korban, même Koché Bedekabait sont appelés Korban. Si on égorge une bête Koché Bedekabait en dehors du Beth Amikdash, il devrait y avoir aussi karet, kinyan shnema, comme on voit ailleurs, c'est marqué, Fanakrevet Korban Hashem. À propos de Koché Bedekabait, ils sont appelés Korban Hashem. Et donc la braïta termine en disant non, Talmud Lomar, Vel Petachol Moed lo Eviu. La Torah dit, tu as égorgé ce korban en dehors du Beth Amikdash et tu ne l'as pas amené dans l'Ohel Moed, tu ne l'as pas sacrifié à l'intérieur. C'est pour cela qu'il y a karet. De là j'apprends, Kolaba el Petach Oel Moed, Chaevim ala Mishum Shkut Echut, toute bête qui rentre, c'est-à-dire qu'on peut sacrifier à l'intérieur. Si on sacrifie à l'extérieur, il y a un din de Shkut Echut. Mais, Kol Shenoba le Petach Oel Moed, est-ce qu'il peut être sacrifié à l'intérieur comme les Koché Bedekabait? Alors, Chaevim ala Mishum Shkut Echut, il n'y a pas d'interdiction de chiyuv karet si on l'égorge en dehors du Beth Amikdash. Donc nous voyons ici de cette braïta. D'abord, la braïta nous enseigne que si on prend une bête Koché Bedekabait, il n'y a pas de chiyuv Shkut Echut, parce que on ne peut pas le sacrifier, ce korban Bedekabait, ce Koché Bedekabait, on ne peut pas le sacrifier à l'intérieur du Oel Moed. Agav, dans la Havamina de cette braïta, on voit que Koché Bedekabait sont appelés Korban Hashem. Donc c'est la question de la Gemara. Nous, on a exclu ici, puisque c'est marqué Korban Koché Bedekabait. Dans la braïta, on voit au contraire. On les a inclus et on a dû avoir un autre. On a eu besoin d'un autre passouk. Donc on voit que Koché Bedekabait est appelé Korban Hashem. Alma Ikru Korban. Donc ils sont appelés Korban. Amar Rab Chanina répond Lokasha. Ce n'est pas une contradiction. On dira Ha Rabbi Shimon Rabbanan. Tout dépend. D'après Rabbi Shimon, d'après Rabbanan. Les Rabbi Shimon, ils créent Korban, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Pour Rabbi Shimon, c'est appelé un Korban. C'est pour cela que Rabbi Shimon a eu besoin d'un autre passouk de Maaser pour exclure de la Tmoura. Mais les Rabbanan, là, ils créent Korban. Pour le Khamim, ce n'est pas appelé Korban. La Gemara demande Vélo. Pour le Khamim, ce n'est pas appelé un Korban. Vakti, pourtant c'est marqué Venakrevet Korban Hashem. Donc tu vois que Koché Bedekabait est appelé Korban Hashem. La Gemara répond oui. Korban Hashem est créé. Korban Lachem, lo écrit. C'est appelé un Korban Hashem, mais pas un Korban Lachem. C'est-à-dire qu'il y a une nuance si c'est Hashem ou Lachem dans le Pasuk. Et donc c'est vrai que Koché Bedekabait sont appelés Korban Hashem, mais pas Korban Hashem. Et donc Tumura, c'est marqué Korban Lachem. Donc Koché Bedekabait sont exclus. La Gemara continue, Tanu Rabbanan. Nous avons une braïta.
Lo yivaker ben tov le rav lo yemiren, où la Torah dit, tu ne feras pas de différence entre une bête qui est bonne et mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a un défaut ou pas. Velo yemiren, et tu ne pourras pas transférer faire de tumura. Lama Neymar demande la Gemara à la Braïta, pourquoi c'est marqué ce pasuk velo yemiren. Valo kvar Neymar, c'est marqué ailleurs, lo yerfenu, velo yamirot otov, beran rabetov. Donc pourquoi la Torah répète le din à propos du maaser, lo yevaker ben tov lara velo yemirenu. Alors, la Braïta répond, les fiches Neymar, puisque c'est marqué lo yerfenu velo yamiroto, donc j'ai un premier pasuk qui dit tu ne pourras pas faire de tumura, mashma, j'entends de ce pasuk korban yachid, c'est-à-dire le korban d'un particulier, qu'on ne fera pas de tumura. Maintenant, korban tzibur, korban mizbeach, korban bedekabait, si c'est un korban tzibur, ou korban mizbeach, korban bedekabait, quel sera le din? Si on suit la girsa du Shtamikubet, on va dire ainsi. Puisque c'est marqué le Fenuvlo Yamiroto, donc j'entends Mashma Korban Yachid et Mashma Korban Tzibur, Mashma Korban Mizbeach, c'est-à-dire tous les korbanot font partie de l'interdiction. Talmud Lomar, la Torah nous rapporte un autre pasuk, non, Lo Yevaker. C'est-à-dire, Lo Yevaker, de ce pasuk, je vais apprendre que ce n'est pas tout korban tzibur et bedekabait. Comment vais-je apprendre? Amar Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon toujours qui parle et qui explique. Vare maaser bichlala, il y a ce pasuk Lo Yevaker marqué à propos du maaser. Pourtant, le maaser fait partie de tous les autres korbanot. Donc, la mayatsa, pourquoi il est sorti, c'est-à-dire pourquoi la Torah a eu besoin de marquer un pasuk particulier pour le din de Tumura dans maaser? Eh bien, c'est le marlecha pour que tu puisses apprendre du maaser pour ailleurs. Et que tu dises, ma maaser korban yachid et korban mizbeach. Le meilleur que maaser, c'est korban d'un particulier. C'est korban mizbeach, c'est koché mizbeach et pas koché bedekabait. Et aussi, davar sheba bechova. C'est quelque chose qui est babechova. Nous en avons une obligation. Et davar sheno beshutfut, qui ne peut pas s'apporter lorsqu'il y a deux associés, ils n'ont pas de chiyuv de maaser. Eh bien, afkol korban yachid, korban mizbeach, et davar sheba bechova, et davar chez Eno Beshva Beshutfut. Donc de même je dirais, quels sont les korbanotes qui rentrent dans l'interdiction de Tumura? C'est le korban d'un particulier, korban qui est destiné au Mizbeach, ce qui est Babechova qui est une obligation, nous verrons qu'est-ce que chaque cas vient exclure, et c'est Davar qui n'est pas Beshutfut. Donc de là on a appris qu'un korban Tzibur ne pourra pas faire Tumura, korban Bedekabait ne pourra pas faire Tumura, et d'avoir de shutafut, l'associé ne fera pas de tumura, et il nous restera donc à comprendre, comme nous allons le voir par la suite, quel est le din, qu'est-ce que vient exclure le davar sheba bechova. Rabbi Omer, Rabbi dit, lama miyatzat maaser. Rabbi vient expliquer différemment. Comme nous dit Rashi, Rabbi pense que pour ce qui est korban yachid et tous les autres n'avons pas besoin du maaser. Pourquoi Rashi dit? Parce que Korban Yachid, il apprend de l'eau Yamir, qui est marqué au singulier. Korban Mizbeach, pour exclure Bedekabait, il exclut lui parce que c'est marqué Korban. Donc pour Rebi, Koche Bedekabait ne sont pas appelés Korban. Juste pour Davar Shebechova, Rashi nous explique, nous verrons par la suite, d'après Rebi, bon, il faut voir qu'est-ce que signifie d'avoir chez Bechova, qu'exclut Rabbi Shimon, ensuite on reprendra pour Rebi. En tout cas, Rebi n'a pas besoin de maaser pour tout ce que Rabbi Shimon apprend de ce pasuk. Alors Rebi va dire, lama yatzat maaser. Pourquoi le maaser est sorti du classe, c'est-à-dire de la généralité des autres korbanot, et que la Torah a besoin de nous dire que pour le maaser, il y a un issour de tumura. Eh bien, l'idon, betumurat shemo ou betumurat gufo. C'est pour que dans le maaser, on puisse juger, c'est-à-dire lui donner un din, pour Tumurat Shemo et pour Tumurat Gufo, pour la Tumura de son nom et pour la Tumura de son corps. Là, nous avons besoin un peu de l'aide de Rashi. Rashi nous dit, puisque c'est marqué le Chol Maaser,
Et de ce Mlechol, nous apprenons, comme nous l'avons vu dans Masechet Bechorot, que si la 10e bête, on l'a appelée 9e, la 10e bête qui est sortie, et la 11e, on l'a appelée 10e, les deux sont Kadosh. Donc la 11e bête qui a été appelée 10e est en vérité Tumurat Shemo. C'est-à-dire on a donné à une bête le nom de la 10e, alors que c'était la 11e. Eh bien, le Rebbe nous dit juste, après que la Torah nous ait enseigné que même la 11e bête, si tu l'as nommée 10e, donc tu l'as fait Tumurat Shemo, changement de Shem, elle est appelée Maaser, et elle est Kadosh, c'est-à-dire elle aura Shat Shlami, mais les deux sont Kadosh. Donc on a besoin de nous dire ensuite le din de Tumura, pour nous enseigner que si, qui est maintenant la Tumura de Goufo, et au départ la Tumura de son nom, et maintenant Tumura de Goufo, pour nous dire que si tu prends une bête rouline à côté de Maaser, et que tu dis Zot Tumura Zo, elle deviendra Tumura. Parce que si je n'avais pas eu ce pasouk, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de Tumura pour le Maaser. Pourquoi? Comme nous allons le voir, étant donné que la Torah nous a donné un chidouche, que la 11e bête, si tu la nommes 10e, c'est donc Tumurat Shemo, elle est Kadosh, j'aurais pu croire que je n'ai que ce chidouche et pas plus, et que la Torah dit pour le Maaser, il n'y a que Tumurat Shemo, la 11e qui devient 10e, mais il n'y a pas Tumurat Goufo si tu prends une bête à côté du Maaser. Donc Rebbe nous explique pourquoi la Torah nous enseigne le din de Tumurat dans Maaser. Il donne les Tumurat Shemo, Tumurat Goufo. L'Omar Lecha pour te dire. Tumurat Shemo Kreva, la 11e, qui a donc pris, je l'ai nommé 10e, qui a pris le nom de la 10e, elle est Kreva, je la sacrifie, donc Tumurat Goufo en Kreva. Mais la Tumurat Goufo en Kreva. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire que cette bête, même si elle pourra être Tumura, mais elle n'est pas Kreva. C'est-à-dire, elle a une Kdusha, mais on ne pourra pas la sacrifier. Pourquoi on ne pourra pas la sacrifier? Rachid nous dit, parce qu'on apprend Avara de Bechor, et que dans Bechor c'est marqué Hen, c'est-à-dire juste le Bechor, mais la Tumura n'est pas sacrifiée. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a même pas de Kdusha dans Tumura de Goufo. La Torah vient te dire si. Dans Maaser, la Torah t'interdit de faire Tumura, mais si tu as rendu la bête Tumura, elle est Tumura, mais elle ne sera pas sacrifiée. Et de même, on dira Tumurat Shemo Nigelet, c'est-à-dire la 11e qu'on a nommée 10e Nigelet, on pourra la racheter si elle a un défaut, comme un Shlamim, puisque c'est un Korban Shlamim, et Tumurat Goufo en un Nigelet. La Tumura d'un Maaser, on ne peut pas racheter, puisque c'est marqué Vayahu Tumurato Yekodesh Lo Yigael, elle ne pourra pas être rachetée. Donc bien qu'il y ait une Kedusha, mais elle ne sera pas rachetée. Un troisième din, Tumurat Goufo, Halal Davar Araoui, Val Davar Sheno Raoui. Tumurat Goufo peut se faire sur n'importe quelle bête. Une bête qui a un défaut, qui n'est pas Raoui, ou une bête qui n'a pas de défaut. Alors que Tumurat Shemo, la 11e, qu'on a nommée 10e, les Kadosh, et Halal Davar Raoui, Bilvat, que si la bête n'a pas de défaut. Donc nous avons ici, d'après Rabbi Shimon, nous avons vu que pourquoi la Torah marque le din de Tumura dans Maaser, pour qu'on puisse apprendre que dans quel cas il y a un din de Tumura seulement si ça ressemble au Maaser. Le Maaser était en trop, c'est pour qu'on puisse apprendre ailleurs et dire que tout Korban qui ressemble au Maaser, il y a un din de Tumura. Pour Rebbe, non. Le chidouche est que la Tumura de Maaser est aussi Kadosh. J'aurais pu croire qu'elle n'est pas Kadosh, étant donné que la Torah a donné un chidouche dans le Maaser Tumurat Shemo. J'aurais pu croire que Tumurat Goufo n'a pas de Gdusha, comme Ashman elle a une Gdusha. Bien que elle est limitée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas Kreva, on ne pourra pas la sacrifier, on ne pourra pas la racheter, et que, aussi anodine que même si c'est une bête de Baal Moum, il y a aussi une Tumura. La Gemara va continuer de développer. Rebbe Amré, on a posé la question suivante. Mishum de Rabbi Rachman a dit Betumurat Shemo, on reprend le raisonnement de Rebbe. Rebbe a dit que j'ai besoin d'un pasouk dans Maaser pour dire que la Tumura est Kadosh. J'aurais pu croire que la Tumura n'est pas Kadosh. Pourquoi? Parce que la Torah a été Mechadeshet, nous a rapporté une nouveauté, Tumurat Shemo, la 11e nommée 10e est Kadosh. Demande la Gemara, parce que la Torah t'a rapporté ce chidouche
Mishum de Rabbi Rachmanat Bet Moachmo Igro et Igra, c'est pour cela que ça va être moins que les autres korbanot, on ne pourra pas faire de Tumura. In, dit l'Agmar, oui, d'Amrinan, parce qu'on va dire Maïd Rabbe Rabbe ou Maïd Rabbe Lo Rabbe. On va dire ce que la Torah inclut, Tumurat Shemo a été inclus, ce qui n'a pas été inclus, non. Ça n'est pas inclus, et donc on dira qu'il n'y a pas de possibilité de Tumura. Comme Ashmalan, qu'il y a une possibilité de Tumura. La Gemara demande Veha mehechetite. Et pourquoi tu vas dire une telle chose que uniquement ce qui a été rajouté dans la Torah c'est marqué Amara Baramna Bagid Rabbi Yeshua Mishum Dave Davar Abba Lidon Bedavar Chadash. Puisque la Torah vient nous rapporter ici quelque chose de nouveau, que la 11e bête qu'on a nommée 10e soit Kadosh, c'est nouveau. Eh bien j'aurais pu dire Ven Boila Chidusho Bilvad. Je n'ai que le Chidush, c'est-à-dire juste Tumurat Shemo, mais pas Tumurat Boufo. Donc là nous avons vu, d'après Rabbi comme Rabbi Shimon, quel était le Chidush donc de Maaser, qui est digne de Tumura, qui est marqué à propos du Maaser. Et nous avons vu aussi qu'entre Tanakama et Rabbi Shimon, il y avait une marloquette. Est-ce que chez les Kabaït sont appelés Korban ou pas? Est-ce qu'on pouvait la prendre de Korban? Il n'y a pas que chez les Kabaït, ou bien qu'il fallait se digne de Maaser. Et la Gemara continue et reprend à Marler Rav Nachman bar Yitzchak Rav Nachman bar Yitzchak dit Rav et Rabbi Shimon de Amar Davar Abba Bechova. D'après Rabbi Shimon qui a dit Davar Abba Bechova, c'est-à-dire que uniquement une bête qui est Ba Bechova, où il y a une obligation, c'est cette bête qui peut rendre Tumura, une autre, parce que ça ressemble à Maaser. C'est ce que nous avons vu dans les mots de Rabbi Shimon. Donc la Gemara va maintenant essayer de comprendre. Cela veut dire que Ola Trova Ide Avda Tumura, c'est-à-dire un Korban Ola Chova, comme on en a l'obligation, c'est dans ce cas-là qu'on peut faire Tumura, c'est-à-dire que c'est fait Tumura Bediavad, à Olat Nedavalo, mais c'est un cadeau de Ola, puisque ce n'est pas Bechova, on ne pourra pas faire de Tumura. Amarle, il a dit non, Olat Nedava Name, Olat Nedava aussi, qu'il en est kiblé Aléa, dès qu'il a pris sur lui cette makriv, cette Nedava, Avde Tumura, elle fait Tumura. Mais l'on est très le chidouche, c'est uniquement il a le Ola Abba Minamotarot. Il y a un Korban Ola Abba qui vient Minamotarot, c'est-à-dire des restes. Quel reste? C'est que, par exemple, nous dit Rashi, un Korban Hacham, où le din est, par exemple, un homme avait, je donne un exemple, il avait prélevé 1000 pour son Hacham, mais le Hacham ne lui a coûté que 700, il lui reste 300. Avec ces 300, que devra-t-il faire? Il achètera un Korban Ola. Et donc, c'est un Korban Ola qui est Bamina Motorot. Eh bien, ce Korban Ola, la Gemara voudrait donc dire qu'on ne peut pas, elle ne peut pas faire une autre bête Tumura. On demande à Gemara Maï Kassava. Qu'est-ce que Rabbi Shimon penserait? Et Kassava la Kemandama Motoral Endavat Tzibur Azle ici dit que le motard, ce qui reste de l'argent, servira comme les davat Tzibur de la communauté. C'est un korban communautaire. Alors, Pshita de avec moi. C'est sûr que ça ne fait pas Tumura. À une Tumura Bet Tzibur, comme nous l'avons vu, on apprend de c'est vrai qu'il n'y a pas de Tumura Bet Tzibur. Donc Rabbi Shimon n'a pas besoin de encore nous donner un autre enseignement d'avoir Abba Bechova pour expliquer ce qui n'est pas Bechova. Ça fait partie de Bet Tzibur. Et là, on va dire que Rabbi Shimon Tzibir Alekemandama Motrot Davat Yachid Azle. Il pense, comme celui qui dit que Motorot, c'est une Davat Yachid, c'est d'un particulier. Donc j'aurais pu, en tant que Davat Yachid, faire Tumura. Rabbi Shimon vient dire non, puisque ce n'est pas Bechova, il n'y a pas de Tumura. Mais demande la Gemara Man Shamatla et savoir à qui pense cette Sarah. C'est Rabbi Lezer. On a vu ailleurs que Rabbi Lezer pense ainsi. Rashi nous rapporte d'Afraf que nous verrons par la suite. Et donc la Gemara demande à Shaminan Lebet, et pourtant Rabbi Eliezer lui-même dit d'Avda Tumura, que la bête peut faire Tumura, des Tanya, Ola Abba Menamot, Rotosa Tumura, dit Rabbi Eliezer. Donc, si Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Eliezer, je n'ai même pas besoin d'avoir Bechova, c'est sûr, puisque c'est Tzibour, il n'y a pas de Tumura. S'il pense, Rabbi Shimon, comme Rabbi Eliezer, alors au contraire, ça devrait faire Tumura. Alors la Gemara répond, Rabbi Shimon, savoir la kavate bechada ou pas l'égal bechada. Rabbi Shimon, savoir la kavate bechada, il est d'accord avec Rabbi Eliezer sur un point de motarot, les chovat yachid azle, que un motard, c'est pour un korban, ça devient un korban particulier, mais malgré tout, pas l'égal bechada. Il en marque le quête sur un point. Donc, ouais, et là on continue la Gemara. De Rabbi Eliezer savarola, bam la motroto, c'est Tumura, puis au savarino c'est Tumura. Et Rabbi Shimon lui pense que non, ça ne peut pas faire de Tumura. Donc là, on a expliqué ce que voudrait dire Rabbi Shimon dans la comparaison du Maaser, de dire ne fera Tumura qu'une bête qui ressemble à Maaser, c'est-à-dire qui est Ba Bechova, pour exclure un korban Abba Minamotrot. Alors la Gemara continue, si c'est ainsi. Yachi. Alors Hadabay Rabbi Avid, ce que Rabbi Avid pose comme commission. Ifrish Hacham litra perbo. Un homme a prélevé un korban Hacham.
pour avoir sa kapara avec ce korban. Vehimir bo. Et il a rendu une bête tmoura. Et ensuite, venitraper be'acham acher. Nous avons vu plus haut cette question, la Gemara l'avait rapportée d'Aftet. Et ensuite, nitraper be'acham acher. Il a, comme nous avons dit, il avait perdu ce korban hacham, il a prévu une autre bête, et donc il a une kapara avec l'autre bête. Ensuite, il retrouve le premier hacham. Et donc, quel est le dit? Venitakzel ola, que ce korban hacham va être maintenant désigné comme korban ola, c'est-à-dire on va le laisser jusqu'au moment où ce korban aura un défaut, et ensuite avec l'argent on achètera un korban ola. Et la question de Rabbi Avin était Mo Sherzor via Mirbo. Est-ce qu'il peut maintenant sur cette bête, une fois qu'elle est désignée ola, faire une deuxième tumura? Puisque nous avons vu qu'une bête, on ne peut pas faire deux fois tumura de la bête. Alors, ici, où au départ c'était une Gdusha de Hacham, et maintenant une Gdusha de Ola, est-ce qu'on peut ou pas? Alors la Gemara maintenant pose la question à l'Iba Deman. La question était d'après qui? Il dit, mais à l'Iba de Rabbi Shimon, si c'était d'après Rabbi Shimon, alors Ha'amarta Rabbi Shimon Sfira le Ola Ba'mena Motrot c'est Tumura. Tu vois que Rabbi Shimon pense que si ce korban Ola vient de Motarot, c'est-à-dire d'un Hacham, chez les Traprou Ba'acher, qu'on n'a plus besoin de sa valeur, on ne fait pas de Tumura. Donc Rabbi Avin se posait la question d'après qui? Et si ce n'est pas d'après Rabbi Shimon, c'est-à-dire si c'est d'après, on va dire, le man de Hamar, qui pense que c'est Tzibour, donc Tzibour, ce n'est pas non plus, ne fait pas non plus de Tumura. La Gemara répond Rabbi Avin Achika Mevaïl. Voici la question que pose Rabbi Avin. Imashkra Tana de Kaik Rabbi Shimon, si on trouve un Tana qui pense comme Rabbi Shimon, que quoi? Damar en Mimerim et Chosrim Mimerim, que Rabbi Shimon dit on ne peut pas faire deux fois la Tumura d'une même bête. Et que, Sviralek Rablezer, et que ce Tana penserait comme Rablezer qui a dit Ola Abba Menamotrot peut faire Tumura, puisque d'après Rabbi Shimon elle aussi Tumura, donc la question ne se pose pas. Donc il faut dire que si on trouve un Tana qui pense sur un point comme Rabbi Shimon, sur un autre point qui est Rablezer, alors Ma'oshi Arzor via Mirbo, cette bête qui était donc au départ Korban Hacham, on a déjà fait de cette bête une Tumura. Ensuite cette bête est désignée maintenant au Korban Ola. Est-ce qu'on peut faire une autre bête Tumura? Et la question serait donc, si nous avons maintenant Bishne Gufim Vegdusha Achat Mai, quel serait, comme nous l'avons expliqué plus haut, que la Gemara avait expliqué, la question est d'abord Shne Gufim, deux corps et une seule Gdusha, quel est le din? Si tu dis Gdusha Achat, que c'est donc une seule Gdusha, ça ne fait pas de Tumura, elle a Shte Gdushot Vegufechat, comme ici cette bête qui était au départ Hacham, maintenant Ola, qui a donc deux Gdushot. Quel sera le din Maï? Tibae, donc effectivement tu peux te poser la question. Donc la Gemara reprend la question de Rabbi Avin en disant que Rabbi Avin est parti sur une base. Si tu penses comme Rabbi Shimon qu'on ne peut pas faire deux fois Tumura, et que on penserait aussi comme Rabbi Lezer qu'une Ola Ba'amina Motrot qui était au départ destinée à Hacham et qui ensuite devient Ola peut faire Tumura, alors on posera la question ici, est-ce que cette bête peut faire Tumura, étant donné que c'est la même bête, mais il y a deux Kudusha, au départ c'était Hacham, et ensuite c'est Ola. Et donc, ça c'est des questions de Rabbi Avin qui étaient restées des petits coups en suspens jusqu'à la venue de Yohann. Donc, Adran Allah Hakol Mimerin, nous avons terminé le premier Pérec. Donc, aujourd'hui, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama, d'abord sur Koché Bedekabait, est-ce que c'est appelé Korban? Ensuite, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Shimon et Rebi. Est-ce qu'on apprend, on exclut Korban Tzibour et Korban Koché Bedekabait? Est-ce qu'on exclut de Maaser ou est-ce qu'on exclut de Korban, comme nous l'avons vu dans Rashi? Et nous avons vu que d'après Rebi, le din de Maaser venait nous apprendre un chidouche que même Tumurat Goufo et Kadosh, on aurait pu croire que puisque c'est un chidouche Tumurat Shemo, donc il n'y a pas de Tumurat Goufo. Ensuite, la Gemara nous a expliqué, d'après Rabbi Shimon, que signifiait ce que Rabbi Shimon avait exclu de Maaser, Davar Abba Bechova, où il n'y a pas de Tumura. Donc nous avons expliqué, c'était un korban de l'argent d'un korban, donc ou bien un korban Hacham qui ensuite nitak les raya pour korban Ola, ou les restes d'un korban Hacham qui vont servir pour korban Ola. Et donc là, Rabbi Shimon nous enseignait qu'il n'y a pas de possibilité de Tumura, puisque c'est uniquement Tumura pour une Olat Chova, une obligation. Il nous reste juste un point à terminer, c'est que lorsqu'on avait commencé Rebi, Rachid nous avait expliqué que Rebi n'a pas besoin d'apprendre
le din de Tzibour, qui ne peut pas faire de Tmoura du Maaser. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo Yamir au singulier. Rabbi ne va pas apprendre Koche Bedekabay qui ne fait pas Tmoura comme Rabbi Shimon de Maaser, mais il apprend lui de Korban. Et Korban c'est uniquement Koche Mizbeach. Et le din de Davar Shebechova que nous avons maintenant expliqué, qui est un Korban Ola qui provient d'un motard, que Rabbi Shimon lui a exclu ce Korban de Tmoura, il l'a exclu du din de Maaser. Donc d'après Rabbi qui lui ne l'exclut pas de là-bas, il faudra dire que Rabbi pense que les motrot vont servir les Davat Tzibour pour un Korban. C'est un Korban, ça devient un Korban communautaire. Donc ça déjà Rabbi l'a exclu, que le Tzibour ne fait pas de Tmoura parce que c'est marqué Lo Yamir au singulier. Et donc c'est pour cela que Rabbi n'avait pas besoin du pasouk de Maaser comme Rabbi Shimon, et donc l'a utilisé pour autre chose, pour nous dire que la Tmoura du Maaser est aussi Kadosh, même si comme nous l'avons vu, on ne pourra pas la sacrifier, on ne pourra pas ensuite la racheter, et la Tmoura deviendra même si c'est une bête qui a un défaut. Nous avons terminé cette Sugia. Terminons sur Morot Halacha Daf Yud Gimel, toujours dans les notes de Rosh Chodesh et du Hallel. Dans les Poskim, il est rapporté une machloquette concernant la bracha du Hallel de Rosh Chodesh, au début et à la fin du Hallel. Le Shulchan Aruch écrit que le minhag en Eretz Israël et tout autour, c'est qu'on ne dira pas de bracha sur le Hallel à Rosh Chodesh, ni au début ni à la fin, que ce soit en Betzibour, en communauté, ou lorsque un homme se trouve tout seul. La raison, c'est que, comme la lecture du Hallel n'est qu'un minhag, donc il n'y a pas de bracha sur un minhag. Le Rama lui dit que le minhag est celui qui dit le Hallel à Rosh Chodesh, dira la bracha avant et après, Betzibour ou bien Beyachid, puisque bien que le Hallel de Rosh Chodesh est un minhag, mais on trouve parfois des brachot même sur un minhag. Le Rama écrit que malgré tout, un homme doit s'efforcer de lire le Hallel en Tzibour, en communauté, pour pouvoir faire la bracha avec le Tzibour, parce que certains poskim pensent que c'est uniquement lorsqu'on est en communauté qu'on pourra dire le Béminyan, qu'on pourra dire la bracha, mais le particulier ne dira pas de bracha. Donc celui qui arrive à la synagogue et qui trouve le Tzibour, qui va commencer à lire le Hallel, d'après le Rama, il devra donc lire le Hallel immédiatement avec le Tzibour Bibracha, et ensuite il priera. Même si, donc, bien sûr, dans le cas où il a le temps ensuite de lire Kriyat Shema et la Tfila. Dans les minagim, donc est-ce qu'on lit le Hallel avec bracha ou pas? Donc une machloquette. Chez les Ashkenazim, le minag est de lire le Hallel avec bracha. Pour les Sfaradim, en Eretz Israël, le minag est de lire le Hallel sans bracha. Communauté en Afrique du Nord, il y a les minagim différents. Certains ont l'habitude de dire la bracha, d'autres disent la bracha que Betzibour, d'autres disent la halacha. Le minag chez certains Ashkenazim aussi en Eretz Israël est de ne pas dire la bracha comme le minag de Bet Yosef qui était Mara de Atra, Mara d'Eretz Israël.